Le chef de famille doit prendre le plateau avec toutes ses composantes et également avec un mircé, c'est-à-dire une enveloppe ou un velours, une petite nappe, un napperon au-dessus du fameux plateau. Et il va placer ce plateau au-dessus de la tête de tous les convives, son épouse, ses enfants et également ses invités. Et il va dire ainsi, Bivhilu yatsanu mimisraïm, Bivhilu yatsanu mimisraïm. D'après le Rambam, on dit cela 3 fois. Bivhilu yatsanu mimisraïm, ça veut dire avec empressement, nous sommes sortis d'Égypte. Et on ajoute, Et morainu abadim, hier nous étions esclaves. Hayom Benehorin, aujourd'hui nous sommes des hommes libres. Hayom Kan, aujourd'hui ici. Les Shalaba Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Oui. C'est le chef de famille qui fait ça? Oui. C'est pas une jeune fille Non. plus jeune? Non. Pas de chef de famille. Chef de famille, bien sûr que c'est le chef de famille. C'est le chef de famille qui doit faire ça. Je sais qu'il y a eu dans les diverses communautés des inventions féministes, mais c'est pas du tout. Nous, c'est bien quand les femmes, on doit les respecter au plus haut point, mais chacun doit avoir son rôle. Croyez-moi que ce que font les femmes pour Pessah, c'est absolument inestimable et incommensurable. Mais en l'occurrence, dans le Seder de Pessah, celui qui doit diriger le Seder, c'est bien sûr le père de famille. C'est d'ailleurs lui qui doit, d'après les Chachamim, veiller à arranger le plateau. C'est même pas la maman, elle prépare énormément de choses, et pas simplement pour le nettoyage de Pessah. Elle prépare la cuisine, elle fait beaucoup de choses. Et inestimable et merveilleux, c'est grâce à l'épouse, à la maman, qu'on arrive à célébrer une fête de Pessah magnifique. Vous savez, je dis toujours, pour ceux qui ont ils ont toujours une frustration d'avance dès qu'on parle des hommes et des femmes. Je dis toujours que dans une armée, il y a, chez moi, écoute ça, mon fils. Dans une armée, il y a un général en chef, un commandant en chef de l'armée. Ensuite, il y a des généraux qui forment l'état-major. Ensuite, il y a des officiers supérieurs qui font pas forcément partie de l'état-major, mais qui sont essentiels parce qu'ils vont diriger, ils vont commander des garnisons, des unités combattantes, etc. Et puis, il y aura ainsi des officiers, des sous-officiers et des subalternes. Tous ont leur importance. Et il y a des simples soldats. Mais les simples soldats sont au moins autant, sinon plus importants que les officiers. Parce que donner des ordres, même les abrutis savent donner des ordres. Et on voit d'ailleurs à la différence d'un véritable chef et d'un abruti. Un abruti, c'est celui qui donne des ordres alors qu'il n'en a jamais respecté aucun. Tandis qu'un chef, il est chef parce qu'il a respecté des ordres. On est dans une génération où souvent des jeunes qui ne respectent ni les profs, ni les rabbinim, ni les parents, ils se croient plus intelligents que tout le monde et ils veulent parler tout le temps et ils veulent donner des ordres. Mais c'est comme ça dans toute la société. Quand on veut être un général, il faut d'abord avoir été un bon soldat. Quand on veut être un chef de famille, il faut d'abord être un enfant modèle. Et celui qui n'est pas capable de comprendre cela à votre âge, malheureusement, il fera un bien piètre père ou une bien piètre mère, un bien piètre époux ou une bien piètre épouse. Et oui, ça s'apprend l'exemplarité. Ça n'est pas quelque chose. Il y a quelques êtres bien nés, comme dirait Montaigne, qui sont des exceptions, qui sont géniaux depuis l'enfance. J'ai eu la chance de connaître des gens comme ça, depuis tout petit. C'est beau à voir, c'est magnifique, c'est fantastique. Mais c'est une minorité des minorités, ça. La plupart des êtres ne peuvent pas être des gens exemplaires, des gens qui savent prendre des initiatives, des gens qui sont responsables, des gens à qui on n'a pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens comme ça, ils sont ultra minoritaires. La plupart des gens, ils sont capables que lorsqu'on leur apprend comment faire les choses, lorsqu'ils ont eu la chance d'avoir des éducateurs, des maîtres qui leur montrent la voie, et qu'eux ont eu l'intelligence d'ouvrir leurs oreilles plutôt que de dormir, et d'écouter plutôt que de parler aux voisins. Eh oui, c'est un mérite. Tous méritent dans la vie. Alors, c'est ce que nous allons faire ici, le chef de famille, je reprends l'expression qui a été
on a demandé ici une explication. Le père et la mère, pour un enfant, c'est clair que c'est exactement des généraux, comme dans une armée. Mais il faut, de la même manière qu'il doit y avoir un commandant en chef dans une armée, eh bien, dans une famille, il faut qu'il y ait un commandant en chef. Et l'intelligence du père, qui doit être le commandant en chef de la famille, c'est de tenir compte, de ne jamais prendre une décision seul sans le faire avec son épouse. Ça, c'est l'intelligence d'un vrai chef. Et l'intelligence d'une épouse, c'est de comprendre qu'elle doit inciter son mari à prendre de bonnes décisions. Mais si on a, au lieu d'avoir deux personnes intelligentes, on a deux idiots, où chacun voudrait être le chef sur l'autre, ça y est, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Et les enfants, ils sont complètement massacrés. Idiots, stupides, arrogants. Vous comprenez? Donc on a besoin des deux. Les parents, les enfants ont besoin de leur père et de leur mère. Ils ont besoin d'un père, ils ont besoin d'une mère. Ils ont besoin d'un père qui soit là pour jouer le rôle parfois non délicat, ingrat et non populaire, d'être un peu plus rigoureux. La maman, tout en faisant preuve également de respect, de règles, elle doit être un peu plus douce, elle doit être un peu plus compréhensive, un peu plus bienveillante, parce que c'est la nature d'une femme d'être comme ça. D'ailleurs, les garçons et les filles le savent très bien. Quand ils veulent demander quelque chose, ils vont aller voir maman. Hein? Et quand ils sont pas contents, ils vont voir papa. C'est comme ça. C'est vrai, il y a des gens qui voudraient changer la nature en faisant croire que en balançant des mensonges, on change la nature. Ben, on se trompe. La nature, elle a des choses merveilleuses et elle a inclus de la volonté d'Hachem des choses qu'il faut corriger. Ça dépend. Pourquoi? Pour que nous, on apporte, fasse un apport sur notre personne. Vous comprenez? Sur notre personnalité. Donc, c'est essentiel. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, on a déjà dit. Hier, nous étions esclaves. Hayom ben Echorim, aujourd'hui nous sommes des hommes libres. Hayom Kan, aujourd'hui nous sommes ici. Les Shana Abba, Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Ainsi, tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël, dans tous les pays dans lesquels il a vécu jusqu'aujourd'hui, il dit chaque année pour Pessah, l'an prochain à Jérusalem. Les nations du monde, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant des siècles, depuis la destruction du temple? Vous savez, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont toujours voulu détruire Jérusalem. Elles ont toujours voulu le brûler, détruire son temple. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait pendant des siècles et c'est ce qu'ils ont continué de faire jusqu'à très récemment. Vous vous rendez compte? Et lorsque nous, on retourne chez nous en Eretz Israël, lorsque le peuple d'Israël retourne à Jérusalem, on vient lui dire, mais Jérusalem, c'est pas à vous. Regardez la mauvaise foi des nations du monde qui n'a pas bronché d'un iota. Alors pourquoi cette mauvaise foi? D'où elle vient cette mauvaise foi? Elle vient de ce que certains parmi ceux qui ont fondé l'État d'Israël, qui étaient des gens qui aimaient leur peuple, ils aimaient leur pays, ils souhaitaient vraiment que l'État d'Israël soit un État refuge ou un État fort et indépendant. Malheureusement, ces deux conceptions, elles étaient valables jusqu'en 1967. En 1967, Dieu a produit des miracles sans précédent dans l'histoire d'Israël. Dieu a ramené le peuple juif à Jérusalem, il lui a ramené son temple. Et malheureusement, un des grands chefs de l'époque, on ne va pas ternir ça, son nom, a dit, en parlant du Kotel et du temple, mais qu'est-ce que nous, on a besoin de ce Vatican-là? Voilà ce qu'il a dit, vous vous rendez compte? On a, pendant 2000 ans, les Juifs, y compris ses aïeux à lui, on dit l'an prochain à Jérusalem en parlant du temple. Et lui, qu'est-ce qu'il dit tellement plongé dans l'erreur de l'idéologie? Eh bien, il a vu et présenté le temple de Jérusalem comme un Vatican. Vous imaginez? Conséquence de quoi? À cause de cette attitude innommable et irresponsable, eh bien, tous les cultes du monde prétendent avoir un droit sur Jérusalem. Ils veulent internationaliser Jérusalem.
chaque fois que les Juifs méprisent ce qu'ils sont, les nations du monde en profitent pour dire, ben, vous voyez, vous n'êtes pas le peuple élu, c'est nous le peuple élu. Et ils en profitent. C'est comme ça, contre toute intelligence et toute logique, les lieux saints, le plus saint du judaïsme, eh bien, a été placé entre les mains, au niveau de la gestion en tout cas, par le Waqf jordanien. Vous imaginez ça? C'est incroyable. C'est comme ça que ça se passe. Bon, ça changera, vous inquiétez pas, c'est qu'une affaire de temps. Mais ça ne changera que lorsque les Juifs auront compris quelle est leur légitimité. S'il y a encore des Juifs, il faut croire que l'État d'Israël sera un État qui aura la tranquillité au Moyen-Orient en étant exactement comme les autres, eh bien malheureusement, il n'aura jamais la paix. Jamais, jamais la paix. Il aura exactement ce que la Torah nous dit. Il aura des gens qui vivront à l'intérieur et qui se constitueront des épines dans les yeux et des pics dans les flancs. Ils seront là pour nous empêcher de vivre. Et c'est exactement ça, ce que d'aucuns appellent la cause palestinienne. Ils ne sont là que pour empêcher Israël d'exister. Ça ne veut pas dire que ceux qui se prénomment, qui s'autoproclament palestiniens n'ont pas le droit de vivre. Évidemment qu'ils ont le droit de vivre. Tous les êtres humains ont le droit de vivre. Mais chez eux, pas chez nous. Quand les Juifs vivent en France, au Canada, aux États-Unis, ils n'ont jamais dit que la France est leur pays. Au sens moral et spirituel, le pays des Juifs, c'est la terre d'Israël. Il n'y a qu'un seul pays juif. Par contre, il y a 57 pays musulmans. Il y a des centaines de pays chrétiens. Et puis encore plus de pays dits laïques aujourd'hui. Alors, tout le monde a le droit d'avoir son peuple, son pays, mais les Juifs n'auraient pas le droit d'avoir leur terre et leur État qui soit complètement juif. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre encore à la Haggadah de Pessah pour comprendre la logique de ces choses-là. Bien, alors une fois qu'on a ainsi fait passer le plateau de la Haggadah de Pessah au-dessus des têtes, comme pour dire que de la même manière que Dieu est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël pour les protéger, ainsi on fait passer ce plateau au-dessus de la tête des convives. Alors seulement, on va réciter la première partie de la Haggadah avec Ha Lahma Anya, prenez la page 420.